Moi, j'aime pas attendre j'aime pas attendre avant de faire direct. Alors, famille, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien parce que apparemment, je suis pas là pour les vues. Comme j'ai mis en titre, où en sont les enquêtes de Nayo? Oui. Parce que moi, je dis, je suis pas trop dans les polémiques, voilà, dans les combats. On entame le combat, ça a réussi, on avance. Ça ne réussit pas, on passe à autre chose. Il y a beaucoup de sujets qui concernent la Côte d'Ivoire. On ne va pas s'agripper seulement à certaines choses. Mais quand on voit qu'il s'est passé un drame à Nayo, ça fait plus de 2 semaines. Et que jusqu'à aujourd'hui, on ne nous dit pas qui a commis ces désastres, ces meurtres, parce que moi j'appelle ça des meurtres. Ce sont des meurtres organisés qui ont été faits à Nayo. Parce que nous avons vu l'explication du chef de Nayo, qui est du chef de Saïwa, M. Nayo Dibé, qui a expliqué comment les faits se sont passés. Au moment où Madame Nadi Bamba est venue en visite dans leur village. Il a dit qu'il y a eu des tirs. Il y a eu des tirs avec des calibres très très hauts. Les gros calibres qu'on prend pour aller faire les guerres en guerre. C'est ça. Ce sont les calibres qu'ils ont utilisés pour tirer dans leur village là-bas. Nous ne sommes pas en situation de guerre. Nous sommes peut-être dans une période électorale. Qui a déployé ces personnes qui avaient ces fusils-là dans ce village? Pourquoi ces fusils-là, ou bien ces personnes déployées-là, n'étaient pas au nord, à Boaké? Pourquoi ils n'étaient pas à Samatigila? Pourquoi ils n'étaient pas à plusieurs villages du nord? Mais pourquoi ils sont partis faire quoi dans un village de Saïwa, qui est au sud? Ils sont partis faire quoi là-bas? Qui les a appelés? Et puis, subitement, eux, ils étaient là. Et puis, ils ont commencé à tirer. Qui les a donné l'ordre? Nous ne sommes pas dans un pays divisé. Nous avons des institutions. Nous avons des personnes qui reçoivent l'ordre d'aller dans telle commune, dans tel village, dans telle ville. Et selon la mission qu'ils vont faire, on leur donne les armes qu'il faut. Pour une histoire d'élection, ou bien pour surveiller peut-être le bon déroulement d'une élection, à quelle heure on donne des calibres aussi puissants à des corps habillés, ou bien à des gendarmes, ou bien à des policiers, je ne sais pas, ou bien à des milices. Parce que pour le moment, jusqu'à aujourd'hui, la rapidité, j'appelle ici monsieur le procureur, je vous appelle parce que la Côte d'Ivoire n'a plus de police apparemment, la Côte d'Ivoire n'a plus de gendarmerie, et c'est vous. Vous êtes l'alpha, l'oméga de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'a même plus de justice. Parce que c'est vous, aujourd'hui seulement, quand on dit justice, c'est vous qui effrayez, c'est vous qui menacez, c'est vous qui condamnez, c'est vous qui êtes devant toutes les télévisions, toutes les radios du monde entier qui venaient déclarer. Et même vous l'avez dit une fois, lorsque vous avez reçu les influenceurs, pour les interdire de ce qu'ils devaient dire et ce qu'ils ne devaient pas dire, vous avez dit, mais encagoulés.
lorsque mes encagoulés font ceci, mes encagoulés font cela, mais pronom possessif qui veut dire que ces encagoulés-là vous appartiennent. Moi, depuis ma petite enfance jusqu'à mes 40 ans, je ne sais pas à quel moment un procureur de la République a lui s'est encagoulé dans un pays où on n'est pas au Brésil. On n'est pas dans un pays où il y a la mafia. On est dans un pays qui n'est pas en situation de guerre. À quel moment, vous, un procureur de la République, vous avez des gens qui vous appartiennent, qui travaillent à vos services et qui sont vos encagoulés. Et donc, comme je le disais, apparemment la Côte d'Ivoire n'a plus de police, n'a plus de gendarmerie. Et c'est vous qui sortez tout le temps pour dire qui a fait quoi, qui a été arrêté, qui n'a pas été arrêté. Donc, monsieur Brahma, très cher procureur, on aimerait savoir qui a donné, qui a envoyé cette milice, ou bien ces gendarmes, ou bien ces policiers qui ont tiré à Nayo et qui ont fait des victimes. Ceux qui sont venus, qui ont fait, je ne vais pas dire parce que à cette vieille femme, parce que cette vieille femme, tu vas fouiller, cette vieille femme n'a pas été choisie de manière fortuite. En quel moment une vieille femme sans âme peut subir ce qu'elle a subi là, si elle n'a pas été envoyée en mission? Pourquoi est son choix? Dieu seul sait le nom que cette vieille avait dans le village. Pourquoi c'est elle et d'autres faits qui se sont passés? Le choix de ces personnes n'est pas de manière fortuite. Comme je l'ai dit de prime abord, pourquoi au nord, vous n'avez pas déployé de telles personnes avec de tels calibres pour aller surveiller les élections, mais c'est dans le sud. On envoie dans un village sudiste des armes aussi dangereuses en période d'élection seulement. Il n'y a pas de guerre. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne vient pas avec cette même rapidité et cette aisance et cet amour que vous avez de venir annoncer que tel était arrêté. Monsieur Damana Picasse apparemment a été arrêté hier. Moi, je ne suis pas là ici pour défendre M. Damana Picasse. M. Damana Picasse a des avocats qui sont payés pour le faire. Mais ce qui m'intrigue un peu et qui me rend triste, c'est que M. Brahma, vos forces de l'ordre ont la capacité, ont des appareils très sophistiqués, ont un service d'information ou d'informateurs très puissant pour trouver toutes les personnes qui, selon vous, appellent à l'insurrection en Côte d'Ivoire. Mais vos services, ces mêmes services-là, ne sont pas assez puissants pour trouver les meurtriers, les bandits, les voleurs d'Abidjan, les coupeurs de route. Ils ne sont pas aussi puissants que ça. Vos services que vous avez en Côte d'Ivoire, ils ne sont pas puissants. Ils sont que puissants pour trouver les blogueurs, pour faire arrêter les gens de l'opposition. Vos services, c'est ça. C'est-à-dire que le contribuable ivoirien cotise son argent pour que ça serve à la sécurité de tous les Ivoiriens. Mais vous utilisez apparemment, votre force est juste pour faire la chasse aux personnes qui, selon vous, sont dangereuses pour le pouvoir. Dont les pauvres qui contribuent à cette cotisation-là. Eux, lorsqu'il y a enquête, lorsqu'il y a des faits dans leur côté, là, vous n'avez pas cette même force de déployer ces enquêtes. Pourquoi? Nayo, le crime et le meurtre qui s'est passé à Nayo, s'est passé avant l'arrestation de M. Damana Picasse. Mais pourquoi depuis là, on n'a pas encore arrêté ceux qui ont tué là-bas? Pourquoi on n'a pas encore arrêté ceux qui ont fait ce meurtre là-bas? Et
La seule solution, c'est se déployer rapidement à Nayo et demander aux gens du Sud de pardonner. On pardonne quoi? On pardonne à qui? On pardonne à qui et on pardonne quoi? On pardonne des gens qui sont venus commettre des meurtres facilement comme ça. Mais pourquoi vous ne pardonnez pas aussi aux 700 personnes que vous avez arrêtées? Ceux qui se promènent pour demander que où il y a eu meurtre, où des gens sont morts, que les gens du Sud, comme c'est eux qui sont les maous gentils, c'est eux qui sont trop gentils. Ce sont eux qui sont trop hospitaliers. Eux, ils n'ont qu'à pardonner. Pourquoi vous ne pardonnez pas aussi pour faire libérer les 700 jeunes que vous avez arrêtés, qui ont juste marché dans la rue? Il n'y a pas eu mort. Ils n'ont pas tué quelqu'un. Pourquoi vous ne pardonnez pas à tous ces prisonniers qui sont là depuis 2011, qui sont enfermés? Pourquoi vous ne les pardonnez pas pour les faire sortir? Pourquoi cette campagne-là, vous ne partez pas faire cette même campagne que vous faites dans les villages du Sud pour demander qu'on pardonne, qu'on laisse nos frères du Nord qui ont fait les djoulabougou dans les villages, qu'on pardonne, qu'ils restent, malgré ce qu'ils ont fait. Mais cette même campagne-là, pourquoi vous aussi, vous n'avez pas le cœur de pardonner et de vider les prisons afin que la Côte d'Ivoire soit réunie? Pour qu'on se sente sur ce même équilibre de pardon. Pourquoi ce sont les gens du Sud seulement qui doivent toujours vous pardonner? À des choses préméditées et faites exprès. Parce que si, à Nayo, les fusils qui, comme par hasard, n'ont que tué que les bêtés, comme par hasard, si ces mêmes fusils, ou bien ces mêmes personnes qui sont venues ôter la vie à ces personnes-là, que ce soit par fusil ou bien par arme blanche à ces personnes-là, si c'était arrivé à des nordistes, actuellement à Nayo peut-être n'existait plus sur la carte de la Côte d'Ivoire. Mais quand on fait des choses à des nordistes, à des sudistes, ou bien à des gens de l'Est ou bien du centre, eux, ils doivent pardonner. Mais quand ça arrive, quand c'est les nordistes qui subissent des atrocités que je condamne dans l'un ou dans l'autre, eux, pour eux, là, ils doivent se faire vengeance. Et après, c'est justifié. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi cette injustice? Pourquoi on ne peut pas se sentir à l'aise dans notre propre pays? Il y a djoulabougou dans tous les villages du Sud. Mais à quel moment il y a Bétédougou dans les villages nordistes? À quel moment? Je ne dis pas qu'il n'y a pas de Bété, mais je dis Bétédougou. Déjà même, il y a un esprit de tribalisme. Mes frères nordistes, vous êtes beaucoup tribalistes. Ça, là, faut pas, on va se mentir. Si on dit, en fait, c'est pourquoi ça me dégoûte l'argument que M. Soro Kibafori Diom a pris pour venir mettre la guerre dans ce pays-là. Ça me dégoûte. Parce que le tribalisme nordiste, là, c'est pas maintenant ça a commencé. Donc, je ne peux pas comprendre que un jeune nous fasse croire que c'est le Sud qui sont tribalistes. Quand je vois qu'il y a dans tous les villages, même dans mon village, il y a un camp qu'on appelle le camp malien. Depuis nous, on est petits, le camp malien existe dans nos villages. Pourquoi eux ont toujours leur camp quand ils viennent quelque part? Ils veulent se mettre toujours ensemble dans un petit coin. Ils ne se mélangent jamais. Tu ne vas jamais voir, tu as un nordiste va venir, ou bien un malien, ou bien un burkinabé va venir quelque part, puis tu vas lui dire que non, on va te donner une maison au milieu de nous ici. Tu vas lui donner terrain au milieu d'un bété, d'un gourou, ou bien d'un kroumen. Au fur et à mesure, tu vas voir, il va commencer à se mettre d'un côté, de l'autre côté. Il va faire 10 maisons, 4 maisons, 5 maisons. Ses parents vont venir un peu. Au moins, tu te rends compte, il a déjà fait son petit village, son petit coin, il a pas. Donc, de vous, aux gens du Sud, ou bien de l'Est, ou bien du Centre, qui est tribaliste? C'est vous. Parce que c'est vous, même quand on vous accepte dans un village, vous n'aimez pas vous mélanger.
Aloulé. C'est vous. Même quand les gens vont faire les campagnes, ils parlent avec l'ethnie. Ils s'habillent, même d'autres sont obligés de vous flatter en portant du boubou, alors que ce sont des cafés au dans leur mina. Ils boivent de l'alcool. Mais ils vous blaguent parce qu'ils savent qu'en portant un boubou et en portant un petit chapeau, même s'ils sont woubio, même s'ils sont cafés, même s'ils boivent l'alcool, ils peuvent vous avoir. Mais c'est du tribalisme. C'est ça qu'on appelle tribalisme. Mais c'est vous qui êtes partout dans les commentaires que oh les haineux, que oh vous êtes en Europe ici là. Vous êtes chez les autres aussi. Pourquoi vous demandez que les autres ne soient pas chez vous? Mais nous on est ici, on a bon comportement. Hein, tu es fournier. Nous on a bon comportement. Si on n'a pas bon comportement, ils vont nous mettre à nos places, à la place. Il y a un artiste qui disait, quand on critique un étranger, il dit on est xénophobe. Mais quand le xénophobe ne t'aime, quand l'étranger ne t'aime pas, lui il est quoi? Quand vous partez au Cameroun, vous pensez que là-bas aussi, ils sont contents des personnes qui ne les respectent pas? Aucun pays n'accepte que quelqu'un vienne chez toi et puis ne te respecte pas. Même chez les Blancs ici, là. Même entre les Blancs même. Nous, on est en Allemagne ici. Il y a Bayern, il y a les Bavarois, il y a les Saxons, il y a les gens qui sont de l'autre côté de l'Ouest. Mais les Bavarois, avec les gens de l'autre côté de l'Ouest, ils se confrontent souvent. Quand il n'y a pas de respect, quand le Bavarois voit que son frère de l'Allemagne, qui est allemand blanc, ne le respecte pas et le met à sa place. C'est pourquoi je vois souvent, je suis étonnée souvent quand il y a des gens qui aiment dire non, chez les blancs, il n'y a pas ça, c'est chez nous, l'homme noir. Vous ne connaissez rien. Vous êtes que dans vos campements. Et puis même, il y a d'autres, mais c'est à la télévision seulement vous voyez le blanc. Ou bien vous partez au supermarché quand vous sortez en ville. Vous n'avez jamais côtoyé le blanc, vous n'avez jamais vécu avec le blanc. Si on dit qui refuse de perdre ses valeurs culturelles, qui n'accepte pas le manque de respect d'un étranger, c'est le blanc. La preuve, vous ne voyez pas quand on parle d'immigration là. Pourquoi ils veulent nous chasser? Toute personne qui n'accepte pas, parce qu'ils disent qu'ils ont peur de perdre leur culture. Parce que les personnes qui viennent chez eux ne respectent pas leur culture, ne respectent pas leur culture, pardon, ne respectent pas toutes leurs valeurs culturelles. Et ils y tiennent parce que c'est l'identité de chaque personne. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? C'est l'identité de chaque personne. Donc, ils ont peur de la perdre à tel enseigne que quand tu viens et que tu ne pousses pas l'identité culturelle de leur pays, ils se sentent en danger, ils se sentent oppressés. Ils ont l'impression que tu vas les arracher leur pays. Ils ont raison. Là où tu es, c'est chez toi. Montrez-nous combien de coins au nord il y a des coins de Bétédougou ou bien Baoulé-Dougou. Combien? Mais partout où vous partez, vos portes sont ouvertes. Si on a demandé, on a dit que non, vous êtes courageux. C'est quel courage vous n'avez pas chez vous que vous avez chez les autres? Non. C'est ce que je disais à l'époque à mes frères burkinabés. Quand ils n'étaient pas sages. Je disais que la force que vous avez là, pourquoi vous ne prenez pas ça pour développer chez vous? Et puis vous pensez que c'est en Côte d'Ivoire, vous allez venir, on va vous prendre et puis vous allez monter sur notre tête. C'est la même chose que je dis aussi en 2025 aussi aux nordistes. Qui pensent qu'eux, ils sont indispensables au sud. Allez-y chez vous et puis vous allez voir si le sud va avoir fait. C'est pour vendre quoi? Tapette en caoutchouc là. Tapette en caoutchouc là. Que vous vendez dans les villages là, c'est ça, vous ne pouvez pas vendre. C'est quoi? C'est pour nettoyer dans les champs là. Les jeunes là, vous êtes venus trouver leur village existant. Donc, il y a d'autres qui ont planté EVA, il y a d'autres qui ont planté cacao. Cacao là, vous pensez qu'ils ne savaient pas planter? Si vous êtes venus trouver planter, c'est qu'ils peuvent s'abaisser pour nettoyer. Pourquoi c'est nous, c'est les Suds seulement qui doivent pardonner et vous avant tout là, vous ne pardonnez pas? Pourquoi? Dans Nayo là, pourquoi Nayo, là-bas c'est le seul village où il y a eu cette calamité là. Pourquoi au nord on n'a pas entendu quelque chose?
Pourquoi ces mêmes forces n'étaient pas déployées là-bas? Et jusqu'à aujourd'hui, on s'est fait la chasse seulement à l'opposition, mais les autres choses qui se passent en Côte d'Ivoire, on n'a pas encore entendu qu'ils ont arrêté telle ou telle personne qui a tué. Parce que le pardon, c'est facile. Je pardonne, mais est-ce que ça ressuscite la personne qui a été tuée? Non, ça ne ressuscite pas. Ça ne ressuscite pas. Et ce que vous faites, c'est dangereux. Ce que vous faites, c'est dangereux. Mais moi, je pense que chaque personne, chaque peuple du sud, du centre, devait prendre exemple. Parce que Dieu ne descendra pas pour venir vous sauver. Si on vous a trop demandé là, c'est vous qui êtes trop les gentils. Comme M. Digbe Neo a dit, chef de Saïwa a dit, notre hospitalité nous a créé des problèmes. Si vous ne nous ouvrez pas les yeux, la manière actuellement, paraît-il, je dis bien paraît-il que beaucoup de députés ou bien maires n'ont pas le droit d'aller faire campagne au nord. C'est comme ça. Ils vont prendre le nord, et puis deux encore, ils vont prendre le sud, ils vont vous chasser. Et vous allez tous prendre la Méditerranée. Arrivez aussi chez les Blancs ici, ils vont vous chasser. Ils vont vous chasser. Vous n'aurez plus. Vous serez étrangers partout. Voici nous aussi des parents du Sud. On sait tuer nos enfants. Dans la sorcellerie. Mais les autres quittent chez eux. On dit oui, on l'air, on mis. Ça va pas quelque part. On l'air, on mis. Il n'y aura pas de tout. Mais c'est pour moi là, il parle. Il vous tègue et puis il s'en va. Pourquoi? Il y a un moment, il faut arrêter. Il y a un moment, il faut arrêter. Cette hypocrisie-là, je dis que c'est les autres qui n'ont qu'à vous pardonner. Comment vous-même vous sensibilisez quand on voit des ministres qui s'arrêtent et qui disent que il n'y a pas quelqu'un qui a au cœur de venir faire campagne dans leur village? Pourquoi? Le village, c'est sur la carte de la Côte d'Ivoire, ça n'appartient pas à quelqu'un. Mais il y a des gens qui ont peur d'aller faire campagne là-bas vraiment. Et vous trouvez ça normal? Mais pourquoi vous ne sensibilisez pas aussi votre côté? Pourquoi vous ne dites pas, ce qu'on est en train de faire, c'est pas bon? Parce qu'on a nos frères qui sont bêtés, qui ont des jeunes qui sont mariés à des sénoufos. On a nos frères qui sont Kroumen, qui sont mariés à des Odieneka. Demain, on aura nos enfants qui sont mélangés. Ce qu'on est en train de faire, c'est pas bon. On a déjà aidé des gens à faire la guerre à nos frères du Sud, à nos frères du Chaudioué, qui pleurent encore leurs 3000 enfants. Est-ce qu'on ne va pas changer de comportement? On les nargue depuis 15 ans. Est-ce qu'on ne va pas changer de comportement un peu? Parce que demain, même si on fait 20 ans, même si on fait 25 ans, Chokona Chaka, Lonkele, on va quitter là. Pourquoi vous ne faites pas des sensibilisations dans votre camp? Et vous attendez quand le meurtre arrive, vous venez qu'on pardonne. On pardonne qui? Donc c'est toujours les sudistes qui vont pardonner, puis vous allez continuer de les tuer. Pourquoi? Donc nous, on n'a qu'à finir sur la terre là, juste pour que les nordistes seulement soient dans la Côte d'Ivoire. Pourtant, on a 62 ethnies. Si tout le monde voulait se faire justice comme ça, on allait arriver quelque part. Si tout le monde voulait se faire justice comme ça, on allait arriver. Pourquoi vous ne sensibilisez pas dans votre camp et puis vous attendez quand ils finissent de taguer ceux que vous voulez qu'ils soient tagués maintenant, vous venez, vous faites semblant de demander pardon. Et puis maintenant, c'est fini. Chacun sera dans son bureau avec ses grosses vestes. Pendant ce temps, il y a plus de 1000 personnes qui sont emprisonnées, qui sont juste d'un seul camp. Mais ce n'est pas la même chose. On interdit M. Sorogium de porter un boubou. Et tout ce qui arrive depuis ces 15 ans, c'est 20 ans, parce qu'il y a 5 ans encore qui est dessus, c'est 20 ans, c'est que les Ivoiriens subissent ça. Entre lui seul, le boubou qui lui a été interdit, et tous les Ivoiriens, tous les 62 ethnies, parce que lui c'est un seul groupe ethnique, ou bien 5 ethnies, on suppose. Et les 60 ethnies, mais les 55 ethnies qui subissent le pouvoir de M. Ouattara depuis 15 ans, là, eux là, s'ils veulent aussi avoir le cœur des nordistes qui dit qu'on les interdit de parler de boubou là, la Côte d'Ivoire allait ressembler au Soudan. Mais heureusement qu'ils n'ont pas ce cœur. Mais ils ne vont pas rester aussi dans Mao gentil tous les jours. Ils ne vont pas rester dans ce comportement de on est gentil tous les jours. Et puis vous allez venir toujours les dévaster. Tous les jours en train de les faire pleurer.
Pourquoi? Moi, vous êtes là, nous les gens de l'Ouest là, on veut prendre le trophée de la gentillesse. Ligue nationale de la gentillesse. C'est vous qui venez, quelqu'un fait 1 an chez vous, il fait 2 ans chez vous, il nettoie votre chambre, vous prenez 2 états, 3 états, vous le donnez. Non, il n'a qu'à prendre, il va se débrouiller à sa famille. Ça devient toller sur vous. C'est vous qui donnez vos chambres partout. Quand vous finissez, vous donnez vos filles. À cause d'un mouton, un bœuf. Ils vont vous chasser. Ils vont vous chasser. Vous serez étranger au sud, vous ne pourrez pas aller au nord. Parce que ça a commencé même avant même les années 2002. Quand on regarde les vidéos, Dieu merci, maintenant les vidéos commencent à sortir. Ça a commencé il y a longtemps. Si chacun ne prend pas garde, parce qu'on ne va pas continuer de sensibiliser dans notre camp et dire que un BT et un Congolais, un Djonodjeneka ne peut pas faire palabre. C'est pas normal. Avant, nous tous on s'amusait. Avant, on s'attachait. Vous nous appelez les Boussoumani, on vous appelait les Djoula, ou bien les trucs, on s'amusait. Mais là où à chaque fois, 2023, le jeune qui est mort là, il s'appelle Toussaint Yao. C'est pas un jeune Djoula qui était mort. Lui qui sa tête s'est balancée là. C'est pas un jeune du Nord. C'était encore les enfants du centre ou bien du sud qui étaient en train de pleurer. Cette fois-ci encore, pour envoyer un message fort encore. C'est un village du sud encore, ils ont attaqué. Le message fort de 2002 qui a fait 3000 enfants, plus de 3000 enfants qui sont morts. Ça ne suffit pas. Donc tous les gens du sud doivent finir sur la tête de la Côte d'Ivoire et puis c'est vous seulement qui allez rester. Pourquoi? Et vous, nos frères du Nord, parce que moi je continue de vous appeler nos frères. Vous êtes nos frères. Allô le ma yerelo. Yerelo bali le balé. C'est pourquoi la dernière fois j'ai vu une vidéo où à Saint-Déla, dans le nord là-bas, il y avait un autre groupe ethnique, je ne sais pas, un Burkinabé, mais Mali, en tout cas quelqu'un d'ailleurs qui ont pris des champs chez vous là-bas. Mais même vos autorités m'ont peur de parler de ça. Je voyais là-bas, vous êtes en train de lutter, je voulais partager, j'ai dit, ne partage pas. Oya Kala. Ça vous a loupé. Mais le karma de ça va venir. Déjà, on voit, non? Vous êtes dans les commentaires. Vous êtes sur les pages du Burkina là-bas. C'est vous qui êtes en train de les insulter aujourd'hui. Si on savait. Vous ne savez pas. Inch'Allah. Sauf si le Dieu qu'on prie là n'est pas juste. Inch'Allah. Le si je savais là, vous allez dire ça. Parce que l'âme des 3000 personnes, là, moi, je ne vais jamais arrêter de parler dans mes vidéos des 3000 personnes qui sont mortes à Djokwe. Parce que ça dépasse. Il faut qu'on vienne nous dire qui a tué ces personnes-là. Et pourquoi? La vraie raison, là. Parce que les histoires de dire que j'ai partagé 6004, moi, j'ai fait ça à cause de qui, là? On ne sait pas. C'est qui vous a envoyé? On n'a pas encore la vraie version. Pourquoi? C'est pourquoi, mais ce qui me fait mal, c'est que on nous utilise, nous les pauvres, tous les jours. On nous utilise. Parce que regardez vos vies. Allez sincèrement dans vos villages. De 2002 ou en 2010, le pays a été coupé pendant des années. Un seul camp, qu'est-ce qui a été fait pour vous? Fouille. L'eau encore, un luxe dans le nord. L'eau. Dans les pires des cas, on vous blague avec 1 kilomètre de goudron. À chaque approche de l'élection, on vous blague avec des kilomètres de goudron. Mais ces goudrons-là, vous finissez, vous allez manger. Ces goudrons qui amènent vos enfants à l'école. Quand on finit de faire goudron, c'est bon. Je ne dis pas que c'est pas bon. Je salue déjà le travail de M. Ouattara dans ce sens. Mais je dis, quand vous finissez ça, regardez la vie. Vous êtes obligé encore de vous promener dans les pays du sud, dans les villes du sud pour aller à Abetaye, Kata Ferré, pour aller voir les habits, les peu, pour avoir un peu à manger. Mais vous n'allez pas respecter les gens qui sont là-bas. Qui, malgré qu'on fait goudron, malgré qu'on fait New York, malgré qu'on fait la Tour Eiffel au nord, vous n'arrivez pas à rester au nord, vous descendez dans le sud.
Donc, vous respectez les gens qui vous donnent à manger. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est là-bas qui vous plaît. Leur hospitalité. Ce que la nature, Dieu les a bénis avec la forêt. Mais chez vous là-bas, même dans le nord, vous voyez au Burkina aujourd'hui, même dans le désert, on peut devenir riche, mais restez là-bas un peu. Ayetoye. Si vous n'arrivez pas à vous adapter au pays, aux gens qui vous accueillent, mais restez chez vous. Le mot rester chez vous, là, quand tu dis ça aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on te traite de tribalistes, on te traite de xénophobes. Restez chez vous, moi-même en tant que comme ça, quand je fais quelque chose qui n'est pas bien en Allemagne, on dit geh bei dir, geh in den Heimat. On me dit geh in den Heimat. Quand je fais quelque chose qui n'est pas bon, on me le rappelle. Si vous estimez que chez les Bétés, chez les Kroumen, chez les Baoulés, n'est pas assez bien pour vous, restez au nord. Il y a assez de places là-bas. Vous n'allez pas venir toujours endeuiller les enfants des gens. Et quand je vois mes parents aussi du nord en train de toujours applaudir, on dirait des tintins. Toujours en train d'applaudir, on dirait des tintins sous les bâches là. Les parents du sud, pardon, en train d'applaudir sur les tintins. Vous n'avez pas un peu de dignité un peu. Vous n'êtes pas fort un peu. Vous êtes là, vous êtes resté dans le village là, en train de montrer tous vos secrets spirituels. À cause de l'argent. Maintenant, vous êtes dans le village, vous êtes faible. À quel moment avant, vous êtes dans un village et puis on vient vous surprendre. Vous êtes là, vous êtes faible, vous êtes léger comme ça spirituellement. Parce que vous avez vendu vos villages. Vous avez vendu les secrets. Vous êtes léger maintenant. Vous serez étranger dans votre propre vie. Voici Nayo. Nayo là, ils ont tué les gens. Ça fait plus de combien de temps? En quête de ça, c'est où? Les cadres qui vous soulevez comme des pantins qu'on utilise pour aller demander pardon à vos villages. Il y a des gens, mais vous ne partez jamais dans votre village à Nayo. C'est vous maintenant, vous mettez devant. Vous avez été incapable d'assurer la sécurité de votre village. Maintenant, il y a des gens qui sont morts. Vous, maintenant, vous sortez. Donc, il y avait des cadres à Nayo. Il y avait des cadres bêtés. Donc, vous hésitez. C'est quand vos parents sont en train de pleurer que vous allez venir demander pardon. Pardon de quoi? Utilisez vos forces pour trouver qui a assassiné vos parents. Vous êtes même dans des groupes où vous êtes léger. Vous n'avez pas de pouvoir. Mais vous êtes là-bas tellement que vous avez faim. La faim. L'égoïsme. La méchanceté. Actuellement, c'est la campagne. Je les vois tous là, en train de venir s'asseoir, en train de manger avec la population. Les gens, ils sont trop près de la population. D'autres vont nous servir encore tout ce ridiculisme, en train de puiser l'autre. D'autres vont faire semblant d'aller voir le mécanicien et en train d'aider le mécanicien en train de faire une voiture. D'autres vont faire semblant de faire la peinture. Et comme des idiots africains que nous sommes, on est épatés par ça. Oh, le maire, le député, il est cool. Le maire, il est sans façon. Bande d'idiots. Il est venu combien de fois faire ça? Chaque 5, il va venir faire la même chose. Vous allez le voter encore. On est là, on vous utilise avec les cadeaux, des miettes. C'est-à-dire que les gens prennent l'argent de l'État. On leur donne 10 millions. Ils se vont payer les cartons de chips, de cahiers, de bics ou bien de pain. Ils vous partagent. Ils payent 1 million. Dans vos 5 ans, ils ont pris au moins 50 millions pour le village ou bien pour la commune. Et vous, on prend 1 million, vous faites cadeau. À chaque fête de Noël, on prend un peu, on partage les vélos, etc. On fait venir de la Chine, les pains. Et puis vous êtes là, vous êtes content. Il n'y a pas l'eau dans le village, ça ne vous dit rien. Il n'y a pas d'électricité en 2025, ça ne vous dit rien. Les écoles de vos enfants là sont trou. C'est la craie encore au point pour écrire, ça ne vous dit rien. Nous ici là, nos enfants là, ils apprennent le code de la route. Au primaire. Mon enfant a eu son permis, son premier permis.
Si et moi, les gens qui sont en Allemagne n'ont qu'à venir dire. Au primaire, moi, ma fille a eu son premier permis de vélo. C'est dans le pays où je suis. Permis de vélo. La police est venue comme vrai permis. Et puis on l'a mis sur vélo. Et puis elle a pris le code de la route. Elle a son cahier, elle a pris le code, elle a fait la théorie. Elle a fini la théorie, elle dit, maman, j'ai eu la théorie, donc elle doit passer la pratique. Moi, j'étais étonnée. La police est venue, on les met en situation. C'est la discipline. Un enfant comme ça va quitter là. Toi, tu as venu lui dire que tu as amené l'eau courant dans sa ville et puis elle va t'applaudir comme un panthère. N'allons le billet ou quoi, tu es fou. Mettez vos enfants à l'école. Il y a un débat à l'école là. Bah, moi, bah, pas à l'oussou. Sinon, on a dit, adimi. Partout. Vous allez partir tirer photo sur le pont en 2025 là. Il n'est jamais vu quelqu'un ici en train de tirer photo sur le pont. Même quand tu rentres dans la ville même, coller photo d'un maire là, il n'est jamais vu ça en Europe ici. Même Angela Merkel, il n'est jamais vu. Je suis parlé de Berlin en passant par Nuremberg, en passant par Frankfurt. Il n'est jamais vu quelque part où ils ont collé bas photo d'Angela Merkel pour intimider le peuple. Parce qu'on se dit le peuple appartient à tout le monde. Ça appartient pas au CSU ou mieux au FDP. Ça appartient à tout le monde. On ne met pas photo de quelqu'un partout, comme des idiots. C'est en Afrique qu'on voit ça. Donc, monsieur le procureur, si on sait attraper rapidement les gens d'un seul pouvoir, il faudra qu'on ait les capacités avec l'argent du contribuable qui vous est donné de trouver aussi les meurtriers, les bandits et les voleurs qui sont partis dans ce village à s'aimer la terreur. Si ça on dit, si on dit aussi, là, on sera arrêté à l'aéroport là. Arrêtez-nous, on est fatigué de vos menaces. Parce qu'il n'y a rien de méchant à ce qu'on dit, de demander justice. Et vous qui êtes là, qui aimez menacer les gens, vous savez, moi, vous me faites pitié. Vous me faites pitié beaucoup. Vous me faites pitié dans le sens que vous oubliez que on est quitté là où vous êtes, où il y a la misère. On y a été. Et on est là où vous rêvez d'être. Est-ce que vous voyez? Vous voyez la différence. Dieu nous a bénis 2 fois parce que notre cœur est bon. On est quitté dans la misère où vous étiez. Donc on a vu, il n'y a rien de particulier. Si c'est riz, à checker, un piment, un sauce plat là, il y a tout à Paris. On a tout ici. Quelqu'un peut faire 20 ans, ça arrive en Côte d'Ivoire, ça ne va pas lui dire quelque chose. Ça ne va rien lui dire. C'est la famille qui fait que souvent on y va. Et puis aussi pour donner de l'argent, parce que quand on vient en vacances, l'argent qu'on donne au taximètre, les pourboires, etc., même les voyages, le billet qu'on paye là, ça rentre dans les caisses de l'État, tout. Les achats qu'on fait. C'est tout. Sinon, on peut rester 20 ans si ça arrive. Soyez, priez Dieu toujours que les gens, les blogueurs de la diaspora vivent longtemps. Parce que si les blogueurs tous les blogueurs de la diaspora sont arrêtés, bande de personnes aux petits esprits, c'est que vos souffrances là ne seront plus, personne ne parlera de ça. Oui, c'est parce que nous existons encore qu'on arrive à crier et à partager, et on sait que vous subissez en Côte d'Ivoire. Sinon là, moi ma belle-mère m'a dit la dernière fois, elle dit, ah en Côte d'Ivoire ça va, hein? Vous êtes développés, hein? Il y a les choses là-bas, oui, à la télévision là, tout ce qui vient là, c'est que tout va bien là-bas. Que le PIB est comme ça. Et les blancs, c'est ce qu'ils regardent. Quand ils finissent de regarder, ils sont contents. Donc c'est pourquoi quand vous venez demander l'asile ici, on ne vous donne pas. Donc vous êtes bêtes. Vous pensez que ça nous fait du mal. Vos menaces à 2 balles, c'est à vous, mais vous faites du mal. Parce que nous, on peut partir partout. Moi, avec 700 €, je peux aller partout. Je peux aller en Égypte, je peux aller en Thaïlande, je peux aller au Japon, je peux aller en Belgique, je peux aller dans les pays même plus chics. À Bali, 2000 €, je peux aller. Dans les pays chics, avec avion, hôtel, où je mange des gambas. Bon, toi, tu vas me menacer. Toi, tu es sous le soleil. Tu as encore un SMIC à 65 000. Toi, tu vas me menacer. Moi, mon SMIC dépasse plus de 1000 et quelques euros là. Toi, tu me menaces là. En nous de là, qui est misérable? Qui est misérable?
Priez Dieu que Dieu donne longue vie à tous les blogueurs de la diaspora qui ont le courage de parler pour vos souffrances. Sinon, nous, nos enfants ici sont à l'aise. Leur vie, leur avenir assuré. C'est pour vous qui fait pitié. On parle pour vous. Moi, j'ai gagné, ma page n'est pas monétisée. Que M. Ouattara reste, qu'il parte. Moi, chaque fin du mois, mon compte bancaire est rempli. Mes factures sont payées. Il travaille, il ne travaille pas. Tu n'as jamais me voir en train de faire salam alaikum pour avoir un sac de riz. Ou bien un billet, un pauvre minable billet de 5 000 qui ne fait même pas 10 €. C'est la misère morale. Et donc, quand tu payes ta connexion et que toi, tu viens menacer des personnes qui sont en train de faire un combat pour que toi, ta situation soit meilleure, tu vois comment tu es misérable. Parce que même le coin où tu es assis, en train d'insulter la personne et en train de prier Dieu qu'on arrête la personne, tu as faim. Il y a l'odeur du lafri qui est là. Un lafri sans viande. Ou bien d'une sauce graine qui est là. Si tu es de l'ouest, d'une sauce graine qui est vide. Il n'y a qu'un mine dedans. Bon, toi, tu vas moi m'insulter. Moi, je suis en Allemagne. Ou bien quelqu'un qui est en Belgique. Ou bien quelqu'un qui est en Canada. Ce n'est pas la misère morale. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous.